Voilà, donc très heureuse de ce début de séance là avec toi. On verra bien ce qui va apparaître. C'est toujours fort surprenant que nous avons pris soin d'ouvrir et d'installer l'espace sacré pour faire en sorte que seuls les êtres de haute fréquence puissent venir jusqu'à nous, car dans les espaces de la multidimensionnalité, il y a bien du monde. Et nous avons pris soin aussi donc de demander la permission d'accéder aux annales akashiques, les miennes et les tiennes. Donc, prête maintenant à écouter quelle est ta première question. Une question formulée de telle manière qu'elle vienne aller chercher les racines des problématiques que tu peux être amené à expérimenter, des schémas récurrents, que ce soit au niveau personnel, professionnel. On a besoin que ce soit juste ciblé. Mmh. Oui, j'aimerais connaître, la source de ces formes d'allergie, si on peut appeler ça comme ça, allergie, que j'ai depuis pas mal d'années. Voilà, c'est assez complexe, on sait pas trop ce que c'est, mais Donc, on peut c'est appeler ça allergie. allergie au pluriel, sans spécifier de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux Alors l'épeler quand même? oui, bah, ouais, les médecins, ils vont dire allergie au chat, par exemple. C'est vrai, mais de temps en temps, il y a les chiens, de temps en temps, il y a les oiseaux, de temps en temps, c'est certains aliments, Bon, ben, ça varie, d'accord. voilà. Ok, donc on va rester sur allergie au pluriel. Mmh, Alors, bon, déjà, ce que j'entends, alors c'est étonnant parce que, donc, du coup, pour rester anonyme avec ton nom, je t'ai proposé fleur de sel, mais là, ce que j'entends, c'est à fleur de peau. À fleur de peau. Et une peau qui est, ouh, rien que pourtant c'est moi qui me touche moi, mais alors c'est comme si c'était ta peau qui est si sensible, c'est comme si ta peau, curieusement, comme si tu n'avais pas de peau, que tu étais, ce sont les impressions que je ressens, hein. On va voir où ça nous mène, mais c'est vraiment très curieux. C'est la vision qui m'est montrée, comme si tu n'avais pas de peau, que tu étais à vif, où on voit directement c'est curieux, les muscles, les nerfs, le sang. Si tu avais oublié de t'habiller en humain en arrivant sur Terre, qu'il te manque ce scaphandre-là qui vient te protéger et t'immuniser d'un toucher qui ne serait pas en adéquation avec ta pureté, ta sensibilité, et qu'alors, au moindre frottement, en fait, il y a pas la, j'ose même pas toucher du coup ma peau, il y a une sensibilité, une hypersensibilité qui est là. C'est comme si tu étais à nu, mais sans peau. C'est curieux hein, comme sensation. Avant d'aller plus loin, puis on va continuer de tirer le fil déjà. Qu'est-ce que ça te fait? Vraiment, comme si tu étais, enfin, c'est pas comme si, hein, un extraterrestre hein, qui arrive sur Terre et qui a oublié de mettre sa parure peau euh, pour le protéger d'attaques de l'extérieur, vécues comme telles. C'est en lien vraiment avec le toucher, hein. C'est tout ce qui te touche de l'extérieur alors que tu n'as pas, j'entends calotte de protection. Euh, c'est pas le terme qu'on utilise au niveau du sexe, ça? oui. Oui, oui, mon père est juif, du coup, j'ai eu droit à la cérémonie. Ah bah voilà! Pardon, excuse-moi. Alors ça, c'est quand les frères galactiques parlent donc, non mais ça alors, franchement, Mmh, c'est pas un très truc. bien vu.
un truc qu'on invente, hein. Ah non. Donc ça nous amène directement à ce lien-là. J'entends tel père, tel fils, un héritage de cette sensibilité-là. Je ne suis pas sur ma terre, sur mes terres. Parce que vraiment, c'est perçu comme si tu étais un étranger qui arrive dans un espace où il n'a pas mis sa protection qui vient. Alors, là, il y a une autre image qui vient, où on voit, j'ai l'impression vraiment d'être dans un film euh, où on voit un homme qui est en combinaison dans un champ avec des pollutions de produits chimiques. Et cette combinaison-là, alors qu'il y a il y a des produits chimiques qui sont versés et qui viennent contaminer la terre, que cette protection-là, toi, il y a plein de messages et d'images qui sont déjà là, hein. Ben, toi, en fait, que tu ne l'as pas, mais que c'est en lien avec un héritage direct, j'entends vraiment tel père, tel fils, de cet aspect corrosif de l'extérieur qui vient irriter. Et il y a vraiment cet aspect fort qui se montre de ce n'est pas ma terre, c'est une terre étrangère, comme si tu venais d'un autre espace, en lien avec ton père. Donc c'est en lien avec un héritage qui dit je ne suis pas le bienvenu, ce n'est pas chez moi. Et du coup, tout ce qui est extérieur et qui vient potentiellement t'irriter crée ces allergies-là. C'est vraiment au niveau de l'ADN, hein, que c'est la double spirale, on dit adénique. Je sais pas, Je sais on pas, va le dire. c'est ce que j'entends adénique, hein, je ne sais pas si ça existe en vrai, ce mot, qui se montre. Ou, j'ai envie de dire curieusement, parce que c'est vrai que c'est pas possible, mais bon, ça se montre comme ça, où il y a une branche chez ton père, une branche chez toi, et vous dansez ensemble, comme ça, dans cette combinaison, comme un rempart qui se crée à deux pour ne pas être attaqué de l'extérieur. L'extérieur est vécu comme un ennemi sur cette terre hostile qui n'est pas chez nous. Comment ça résonne tout ça déjà? Il y a beaucoup d'informations qui sont là. Ça parle des origines, oui. Oui, bah, comme tu l'as dit, t'as dit quoi? Calotte, t'as dit? Et effectivement, t'as prononcé le mot Oui. calotte, et Oui. effectivement, c'est les origines de mon père, du coup, et c'est drôle parce que avant qu'il décède, je suis allé le voir et je suis tombé sur des photos justement de la cérémonie où j'étais bébé, quoi. Et je vois la scène, donc je me vois vraiment avec, ou en mode morceau de viande, quoi, tu vois, c'est vraiment incroyable, et enfin de chair, et c'est impressionnant. Et c'est d'autant plus intéressant que je t'ai parlé des allergies, mais une autre question qui m'intéressait, en fait, c'est en lien, et c'est pour ça que je ne l'ai pas posé, c'est en rapport à la peau, effectivement, j'ai des problèmes de peau, Oui, ma mais peau c'est me brûle complètement ça. souvent, Les allergies sont liées à la peau, effectivement, c'est lié. c'est une sensibilité, là c'est tout nouveau, par contre ça fait un an et demi à peu près, et c'est atroce parce que, effectivement, comme tu dis, le contact me fait mal, quoi. Le contact physique, Ouais. euh, alors pas tout le temps, hein, mais souvent, et ça me brûle, ça m'empêche d'être en contact avec les autres dans une certaine mesure, en Ah tout oui, cas. oui. Et Là, voilà, de honnêtement, plus en plus.
en étant connecté à toi, hein, puisque tu m'as donné l'accès à tes annales akashiques et que j'y suis aussi, donc forcément, on est ensemble, hein. Donc, et tout à l'heure, dans ce geste-là, où du coup, j'ose même plus le faire, où même ma propre main touche mon autre main, mais comme je suis avec toi, c'est alors que ça devrait être très doux, délicat et même plaisant, je ne peux pas. Ça m'a hérissé le poil tout de suite. Je sais, j'entends bien que cette expression qui arrive là, c'est pas anodin du tout. Où l'extérieur est perçu comme une attaque et qu'il n'y a aucune barrière de protection qu'est la peau permettant de s'isoler, ce qui donne cette sensation de à fleur de peau. Et l'expression qui arrivait comme ça, hein, bien sûr, c'était pas un hasard, hein. Fleur de sel pour te nommer. Ça me gratte au niveau ça m'active au niveau du chakra coronal. Bon, donc là, ça parle vraiment des origines, d'être, de pas être sur ces terres. Et donc, il y a pas d'enracinement. Et c'est un héritage donc direct avec ton père. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que là, du coup, c'est génétique, c'est le patrimoine génétique de ton père que dont tu as hérité et qui vient se manifester de cette mémoire que tu portes de lui à ne pas se sentir le bienvenu sur cette terre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça a été dit ça, comme quoi il ne se sentait pas le bienvenu sur cette terre? Est-ce qu'il en a parlé? Qu'est-ce qui, c'est quoi l'histoire? Non, il m'en a pas parlé, mais il y a comme un héritage collectif par rapport aux Juifs, tu sais, Oui, de d'accord. Ouais, c'est ça, parce que, effectivement, voilà, ils se sentent nulle part un peu chez eux, quoi. Même si je me sens pas concerné par ça, je le vis quand même, je le sens que bah oui, là, on est un peu, on est des errants, quoi, tu vois. c'est ça. Tu le portes en toi, dans la peau, dans la peau, et en même temps, comme si il n'y avait pas de peau. Mm. Et là, j'entends aussi dans le pas de peau, dans l'expression pas de bol, tu vois, pas de chance. Mm. Oui, il y a ça aussi. D'accord. Comme une malédiction de cet héritage, à ne pas savoir qui je suis, déraciné, hors de mes terres. Alors, j'entends ça, ça se dit à travers toi, mais c'est comme si il y avait ton père qui était ventriloque et qui parlait à travers toi. Il est très présent depuis le début de la séance, comme une énigme qui n'a pas trouvé sa solution, un rébus qui ne connaît pas sa définition, une charade qu'on a beau dessiner, qui ne se s'entend pas comme comprise ni entendue, alors que pourtant les dessins sont simples, ce sont des dessins d'enfants qui font, on est censé comprendre et en fait non. Pourtant c'est une formule qui est simple et elle devient très compliquée. Bah, on s'attendait pas à toutes ces réponses qui sont en lien avec cette allergie-là, à fleur de peau. Donc,
La question maintenant, alors quelle heure il est là? Parce que oui, on a quand même déjà bien entamé la lecture d'âme. On va continuer de répondre et de suivre le cours, mais peut-être que ça vaudra le coup d'aller faire une séance dans les profondeurs, à savoir en hypnose spirituelle, pour aller à la racine de ce qui se dit là, parce que ça parle vraiment de tes origines, hein, et Mmh, de qui je suis, et de qui je suis. Comme si tu étais, oui, un errant sans terre. Et c'est même pas nomade, hein, c'est errant. mmh. Comme ça que je me nomme souvent, c'est drôle. Ah oui? Ouais, ouais. C'est-à-dire, tu dis errant? Ouais, errant, ouais. Ah oui? Ouais, Parce que moi, c'est la première fois que je prononce ce mot-là, hein. Donc c'est bien là. Un errant, errant. Ah oui. ouais, Et c'est pas un nomade, hein, dans le sens où ce que j'entends, c'est que c'est pas toi qui choisis les destinations, tu es vraiment mm, perdu et comme si tu étais, oui, à l'air libre, hein. Il n'y a pas cette protection, il n'y a pas la maison. C'est ça, la peau. La maison du corps, mais la maison, la protection. Il n'y a pas la maison. J'entends, je ne suis pas chez moi, nulle part, à chercher ma destination, condamnée à errer. C'est la mémoire que tu portes, hein, au niveau de l'ADN. Condamnée à errer, à me sentir abandonnée par mes terres, par mon patrimoine, par ce qui fait de moi qui je suis vraiment. Et là, il y a une tristesse monumentale qui remonte. Alors ton corps, de toutes les manières possibles et imaginales, te montre à quel point le contact de l'extérieur, de l'étranger, toi te sentant étranger, mais l'autre l'est aussi, à ne pas pouvoir être touché sans se sentir irrité. Et il y a même pas la possibilité, tu vois, comme un escargot, de rentrer à l'intérieur de ta maison pour te protéger. Il n'y a pas ça. Ça serait plutôt un peu comme une limace, tu vois, sans... je souris, mais enfin, c'est ce qui m'est montré, hein. C'est un escargot sans la coquille. Du coup, qui péniblement n'arrive pas à s'enraciner, donc il avance doucement et il glisse comme ça, mais donc ça fait une trace, hein, comme la limace, hein. Mais c'est transparent, comme si tu étais condamné à... T'es là, et en même temps, euh, et je sens que c'est fort, hein, les mots qui sont dits là, hein. Donc n'hésite pas à intervenir et à parler, parce que je voudrais vraiment pas que tu vois enfin, c'est parce que c'est fort, hein. Ça met en lumière tout on va dire un écosystème de ce qui s'est reconstitué comme il a pu. Donc c'est pas visible, ça, bien sûr, hein, puisque là on est dans les annales akashiques, et en même temps ça t'empêche justement d'être visible toi, dans qui tu es, dans ce que tu fais, et de laisser une trace de ta venue sur Terre, de pourquoi je suis là. Donc là, il y a encore une fois beaucoup d'informations. C'est comme si on avait un concentré de plein de lignes différentes qui viennent s'entrecroiser et qui ne parlent que d'une seule chose,
de ton existence et de la rendre du coup visible de ce qui est aujourd'hui perçu comme invisible dans ce pas le droit d'être là, d'être vu et de laisser des traces. Comment ça résonne tout ça là? On est parti des allergies au départ, hein. Oui, ça me semble lié, depuis des années où je erre, où je vagabonde, où je voyage, on va dire, en sac à dos. Les rencontres que j'ai fait avec des humains, avec, des lieux, m'ont mené à ce que tu viens de décrire, exactement. D'accord. C'est intéressant, sauf que maintenant, la peau, c'est tout nouveau, tu vois? C'était les allergies, des fatigues intenses qu'on appelle des asthénies et maintenant, la peau, ça commence à devenir vraiment problématique. Dans le lien à 2, bien sûr Oui, oui, et oui, oui. Ah oui, à ne pas pouvoir te laisser toucher, à t'abandonner, ouais, mmh, de peur c'est d'être agressé. Donc il y a des ben sacrés ouais, qui sont là. c'est possible, mais c'est douloureux et c'est difficile, mais ça se fait et l'idée, c'est enfin, la question, c'est, enfin, où aller, quoi? Parce que et ce que tu as dit, tu vois, tu as dit: «Condamné à errer», c'est une phrase que je vois depuis des années, que j'amène avec moi dans mon sac, je la vois cette phrase et je me dis quand bien même, OK, j'entends. Qu'est-ce que je peux faire s'il y a forcément une incarnation? Il y a un intérêt, un but quelque Oui, oui, part. bien sûr. Donc voilà la question. Donc je continue à m'enrichir d'expériences Mmh, mmh, et c'est peut-être mmh. juste, le Alors, mon si mon ça petit travail suffit, ici. si ça Mais suffit. au-delà de ça, voilà, est-ce que je peux faire quelque chose, Mais bien d'autres sûr, que peut-être j'aurais justement, sorti de ma vie, j'aurais pas vu quoi, voilà. c'est si l'information, elle se nomme et elle s'entend, si elle est déchiffrée de cette manière-là, genre, vraiment dans le déchiffrer, là, je vois comme des hiéroglyphes qu'il a fallu, et dont il a fallu du temps pour arriver à déchiffrer ce langage qui n'était pas compréhensible, mais maintenant que tu l'as déchiffré, puisque toi tu l'entends, et si moi je l'entends, c'est que tu peux l'entendre aussi. C'est que c'est là, c'est disponible. Non pas pour y rester scotché. Donc là, ça montre comme si tu étais devant le mur, non pas des lamentations, quoique! Alors, je sais que je peux paraître complètement, mais il me semble que le mur des lamentations, En Israël, à Jérusalem, oui. J'y c'est, suis allé quand j'étais petit, ouais. c'est bien ça. Ok, donc c'est pas pour rien Ouais, que les guides en parlent. ouais, OK. Ah, j'ai des frissons partout, hein. Dire que ce que tu portes en toi est un cri de douleur qui date de génération en génération et que tu portes là, oui, comme un sac à dos, en perdant même le sens de ce que tu portes, tellement il est inscrit en douleur. Ça montre vraiment un outil qui est venu excaver, comme un outil de menuisier, un- qui vient graver à l'intérieur et le bois, mais que ce bois-là, c'est ta constitution. Et c'est, si tu avais été abîmé jusqu'à la sève, hein, c'est venu creuser. Si du coup, il y avait des cavités à l'intérieur même et en même temps des passages secrets pour retrouver ton essence. Donc, de ce que j'entends, clairement, on sera amené à faire une autre séance pour te permettre de remonter aux origines de ces bagages-là dans un état expansé de conscience pour aller à la source
De là où ça a commencé, je vois une crucifixion, une croix. C'est très christique, hein. Ouais, des frissons partout. Pour retrouver le chemin de la foi en l'humain, que cet humain ne soit plus la seule représentation de cet agresseur de ta peau, de ta dignité, là où tu as été offensé, que tu retrouves cette sympathie de cet autre qui est comme toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça avec la main? Il y a une invitation à échanger, comme à l'école. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Je me suis beaucoup demandé, pendant des années pourquoi je voyageais tous les ans et on m'a aussi beaucoup demandé ce que je recherchais et et finalement ce que j'ai senti en moi, c'est ce que tu viens de dire. Ce que je cherche vraiment de façon active, mais en laissant faire, c'est la foi en tu as utilisé le mot sympathie, mais la foi en l'humain, quoi. Oui, 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 Trouver le oui. Voilà, trouver le beau, là où ça brûle, quoi et c'est ce que je cherche, mais c'est ce qui est de partout aussi, mais voilà, j'oriente mon regard vers ça et de plus en plus, je le découvre, il est de partout autour de moi. À moi de pas regarder, dans les mauvaises directions et c'est vraiment un une réponse, en tout cas, que j'ai pu apporter à moi-même et aux autres quand ils m'ont demandé ce que je cherchais dans la vie. Je leur disais: «C'est ça, je cherche la foi en l'homme, quoi» Oui. et je la trouve, c'est très beau. Mmh. Enfin, l'homme avec un grand H, hein, Oui, bien mais sûr. finalement, Mmh. c'est très beau, c'est très, très beau comme recherche. Ça me convient, hein, honnêtement, c'est très beau. C'est une quête de foi absolue, de la plus pure qui soit. Là, il y a une émotion qui monte, mais ce sont pas des pleurs, pour le coup, c'est pas le mur des lamentations, ce sont des pleurs de joie d'avoir retrouvé le chemin, celui, je pourrais dire, qui me mène à moi, mais c'est ton âme qui parle. Mais c'est bien au-delà, car en me trouvant moi, je retrouve l'humain que je suis avec ma peau, ma sensibilité, mon cœur. Et lorsqu'alors je me regarde dans un miroir, ce que je vois, c'est moi, mais c'est aussi l'autre qui me ressemble, comme un reflet, une autre forme et pourtant le même. Mmh. Et alors mon cœur peut s'ouvrir. Depuis le début de la séance, il y a un truc au niveau de la gorge qui est resté coincé. Il y a des mots qui n'ont pas pu être dits là, de cet autre qui a été pointé du doigt comme un bourreau. Il y a, il y a des tortures hein, qui ont été faites, hein. On est dans d'autres villes hein, où le corps, à même la peau, a été, oui, ouais, a été arraché. On aurait pu directement répondre de cette manière-là, mais tu vois, c'est un chemin hein, qui se suit, où tu as été oui, victime de torture. Et c'est l'expression qui est venue tout à l'heure, à fleur de peau ou la peau à vif, hein, ça se montre là, vraiment, ça a été la c'est une des j'allais dire des vraies tortures, oui, mais dans une autre vie, mais qui sont restées en mémoire,
hein. Se décaloter, c'est ça. Ouais, ah oui, se Oui, mettre à nu c'est quelque part. ça! Voilà. Ça, c'est détecteur de vérité qui viennent. Bon, donc, on va être amené à se retrouver dans une autre séance pour que tu puisses toi-même aller en profondeur à la racine de cette mémoire-là, pour aller la débusquer, hein, c'est ce que j'entends, ce mot-là, la débusquer. Enfin, je ris parce que j'entends, et lui faire un sort, non pas un mauvais sort, mais un tour de magie, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus la cause de ce dénigrement de toi-même, de celui dont tu as hérité, de ce passé, qui s'est rejoué dans cette incarnation par le choix de cette famille et en particulier de ton père, lui-même à fleur de peau, même si cela ne se voyait pas à faire les gros durs, voire même le macho. Ah bon? Moi, je Hum, suis fort! hum. Bien décrit, mais Mais sa très bien. sensibilité était telle qu'il la masquait pour ne pas paraître faible. Ouais. C'est ce qu'on a appris sur lui tout au long de sa vie, effectivement. Alors que, alors que ses enfants, au contraire, qui ont découvert ça, on s'est rendu compte que on voulait assumer notre sensibilité et donc on paraît pas comme ça. Et du coup, ça aide aussi à mieux l'accepter, mieux le tolérer, de voir ça. C'est beaucoup plus, ça force l'empathie, quoi. Mm. Ouais, Et alors, effectivement. tu deviens la clé en permettant à cette sensibilité à fleur de peau de se montrer pour aller exorciser tous ces mots, c'est MAUX, hein, qui sont restés coincés, où la peau a été arrachée. C'est vraiment en lien avec un pan de l'humanité inhumaine. On peut dire aussi directement ça par rapport à la question de d'où viennent mes allergies, parce qu'effectivement, c'est au pluriel, ce n'est pas qu'un symptôme, c'est beaucoup plus vaste. Et en lien en même temps avec cette mission de vie qui se montre, de cette quête de foi, de retrouver l'amour en l'humanité. C'est une transcendance que ce chemin-là, un chemin de retrouvailles à l'essentiel, l'amour en toi, qui vient dans tes veines couler comme de l'or, comme du miel, à venir réparer. C'est même pas tant des blessures, là, c'est comme s'il y avait des coups de... Oui, c'est ça, de canif, le couteau a été utilisé. Pour, c'est une torture hein, qu'on faisait à une certaine époque. Enlever la, ouf, la peau à vif Mmh. Ouais, et à mettre du sel dessus. Fleur de sel, non mais franchement. ça fait encore un écho, je prends la parole, ça fait écho parce que l'an dernier, pendant des souffrances assez, ouais, pour moi, c'était extrême, je crois que j'ai pas vécu des souffrances aussi hautes dans ma vie. Par rapport à ma peau, c'est ce que j'ai utilisé comme processus, en fait. J'ai utilisé, bah, j'avais plus de peau, en fait, j'étais vraiment à vif et j'ai utilisé, pas du sel, mais du bicarbonate de sodium et c'était, hurlant. Mais c'est comme ça que je me suis soigné, mais je faisais ça Oui. tous les jours. Ouais. C'était atroce, ouais. Mon frère m'entendait hurler, mais je l'ai fait moi-même, en fait,
j'ai été mon propre tortionnaire pour ne pas subir la torture en tant que passif. J'ai été acteur de ma propre torture, mais dans un cadre de guérison. Et ça a fonctionné, hein. Le temps que je trouve la recette, quoi. J'entends en même temps pénitent et méditant. Hmm. Ouais, c'est une solution que j'ai trouvée pour ne plus Acteur. subir, être acteur, participer, ouais. Et, et remettre au goût du jour cette souffrance, cette mémoire, pour la mettre à jour avec courage, à les transcender. Là où les blessures les plus intimes. Ça revient sur ce que je n'ai pas encore mentionné depuis le début, mais qui est là, hein, au niveau du sexe, hein. Le sexe, il a été, il a subi, hein. On est dans l'autre vie, hein, mais c'est en écho avec ce qui s'est passé là aussi, euh, où il a été, c'est pas juste décaloté, hein, mais vraiment, c'est en lien avec l'homme, hein, pour le toucher dans sa plus grande intimité, là où il est vulnérable, à l'endroit le plus vulnérable qui soit. Et là, il y a une grande peine, tristesse profonde, hein, de cette mémoire qui est là, d'avoir été touché dans l'espace le plus intime et sensible qui soit. Toute cette mémoire-là qui se porte. Je vois le temps qui tourne et il y a deux possibilités qui se montrent là. Déjà, on peut continuer si tu as d'autres questions, mais tu vois que là, on est sur un sujet qui est central et essentiel et Hmm. qui touche tout finalement, parce que Oui, bah, qui touche tout. oui, oui, je suis d'accord, et c'est pour ça que j'ai pas d'autres questions. C'est ce que je pensais au début. Je me suis dit, on va y aller. Tout est lié, quoi. Ah, mais Alors, j'avais. tout est lié. Alors, je vais quand même aller parce que là, il m'est montré d'aller nommer l'éventail effectivement de ces liens, hein, au niveau personnel et professionnel. Et ce que je te propose aussi, donc si oui, on va avoir le temps, c'est de préparer, puisqu'on est déjà dans l'ambiance, c'est de préparer, bah, si tu es d'accord bien sûr, la destination du voyage en hypnose spirituelle, que j'appelle aussi galactique et quantique, parce qu'on va dans bien des espaces, de ce à quoi tu dis au revoir, hein, cette mémoire originelle qui se présente maintenant et qui est effectivement en lien avec cette manifestation, ce symptôme d'allergie, et ce à quoi tu dis bonjour pour préparer le terrain. Et dans une prochaine séance, bah, là, c'est toi qui y vas, mais au moins tu sais où aller chercher dans une reconfiguration, une exploration, j'entends, toute nouvelle d'un passé qui ne reste plus passif à creuser ta propre tombe, à la recherche d'osselets, hein. Ça te montre comme un archéologue qui vient fouiller, creuser à la recherche des os déterrés, des corps qui n'ont pas reçu la bénédiction, la sanctification. Oui, pour enfin trouver la paix et en ton cœur te réunifier en ton cœur
apaisé. Tu vois, on a déjà un programme qui s'annonce. Mmh. C'est vraiment juste, hein, c'est impressionnant. Parce que ça, c'est un cheminement que j'ai fait en 40 ans, quoi, de découverte, et c'est comme si tu lisais un petit peu, les expériences reçues condensées de cette exploration de moi-même à travers le monde, et tu pouvais lire les grandes lignes. Bah, tu peux, si tu sais ce que tu es en train de faire, c'est assez bluffant, et parce que c'est très personnel, c'est très intime, il m'arrive de le partager, mais pas comme ça. Puis ça peut pas être vraiment compris et entendu, tout le temps en tout cas. Et donc voilà, c'est fort et c'est vrai que c'est ce sur quoi je marche quoi, en tout cas. Et j'en ai conscience, pas du tout en tout cas, il y a des choses que tu m'as dit que je savais pas. C'est intéressant, ça va se développer dans mon esprit et à l'intérieur. Et tu vois, quand tu as parlé des osselets, je sais que j'ai un voyage, un nouveau voyage initiatique, un pèlerinage à faire par rapport au décès de mon père. Ah mais c'est ça parce que j'entendais comme un pèlerin. Oui, c'est comme ça qu'aussi que des fois je nomme un petit peu mon expérience et je me suis vu là, quand tu as dit ça, mener sur les terres, sur les terres d'Israël un objet qui appartenait à mon père que j'ai Oui, récupéré il y a oui. quelques jours. Je sais Voilà, pas de quoi donc ça, tu ça parles, sort. mais j'entends que en fait c'est validé là. Un Ouais, c'est objet? pour ça. Ouais, pas eu kippa, hein, tout simplement, c'est un objet assez symbolique chez les juifs, tu sais, c'est l'espèce de petit chapeau qu'ils mettent sur leur tête comme ça, et je pense que je proposais à mon frère d'aller ensemble là-bas, l'enterrer pour sa paix, puisqu'il voulait être enterré là-bas, et symboliquement, voilà, je trouve que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, ça fait quoi ce que t'as dit, les osselets, tout ça? Tu connais déjà le chemin. Ouais. Ce n'est pas une découverte, c'est une confirmation de ce que tu ressens, perçois, car tes antennes sont fort développées. Toi qui es dans ce chemin, cette démarche de quête de sens pour retrouver les origines, les tiennes, et apaiser ce cœur, non seulement le tien, mais celui des tiens, de retrouver cette patrie, que tous les cœurs qui viennent sur ton chemin, oui, tel un pèlerin, tu puisses à chaque pas, toujours plus, parvenir à les embrasser, à les aimer, quels qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait, quelle que soit leur histoire, d'embrasser l'humanité tout en retrouvant la tienne, celle d'un humain qui retrouve sa peau, son identité et son cœur à aimer, sans qu'il n'y ait plus ce risque de si j'aime, si je m'engage dans une relation, qu'elle soit simple ou plurielle, qu'il n'y ait plus le drame de la condamnation à mort. Ça parle d'une trahison là, dans cette autre vie. Tu vas être amené à y aller pour écouter. Et tu vois déjà le chemin est pavé pour te montrer la direction qu'on on va l'écrire. Mm. C'est vraiment une reprise de confiance en l'humain, vraiment j'entends dans sa grande largeur d'esprit et de cœur.
et embrasser les bras grands ouverts, dans cette foi retrouvée, qu'il n'y a plus à passer par le supplice, par le sacrifice de sa peau, de son identité, pour exister. D'autres termes, nous pourrions dire aussi un chemin de retrouvailles de ta véritable nature et de ce pourquoi tu es venu dans cette incarnation-ci, dans ce rôle que nous allons mentionner de pacificateur, car tu es avant tout un homme de paix, tu n'es pas un homme de guerre, tu es un homme de paix. C'est bien le drapeau blanc que tu viens hisser haut pour qu'il se voie de loin. Ici, terre de paix. Que tous les morts enterrés puissent trouver la paix, le cœur apaisé. C'est ce chemin-là que tu viens offrir aussi à ton Père. Mm. On parlait de pacification, c'est comme ça que tu l'as dit au moment. Ouais. Oui, Pacification. oui. Et c'est vrai que c'est un thème toujours m'anime. Dès qu'il y a un conflit quelque part, c'est comme si c'était mon rôle, quoi. Oui, oui, oui. C'est ce que j'entends, effectivement, un rôle de pacificateur. Et tu es montré là avec un drapeau blanc qui est vraiment hissé haut pour qu'il se voie haut. Mm. Et tu m'as montré, et j'irai aussi haut qu'il le faudra le planter en haut de la montagne pour qu'il soit vu de loin, comme un message de paix et d'espoir à tous ceux qui en ont besoin. Mm. On a besoin. Et le drapeau blanc, là, il est montré, ça se transforme quand même avec des ondes, comme un radar qui envoie, qui émet. Ça vibre hein, tout autour, hein, qui émet ces ondes de pacification. Mm. Peut-être pas en rapport avec le son, je sais pas. Oui, 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 Ouais. oui, 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 parce que c'est effectivement comme ça fait bzzz, enfin, c'est invisible, mais ça s'entend. Mm. Comme c'est mon métier, je pense toujours que D'accord. c'est important de chanter, Je chanter la paix, ne chanter le tout ça, savais pas. quoi. Oui, et tu es montré vraiment en haut de la montagne, mais comme tu vois, comme Moïse. Enfin, c'est le mon nom qui vient là. C'est pas moi qui le dis, hein. Avec un amplificateur de voix. Mm. On croira ou pas, mais je suis en train d'en fabriquer. Ils sont juste là, au sol. Il y en a deux là. Sérieusement, Ouais, je suis en train de les fabriquer là. Il y en a deux, un pour la scène et un pour la rue. un amplificateur de voix. Ouais. Je suis en train de les fabriquer, ils sont là au sol. Tu vois, c'est un peu le bordel, mais je Ah te bah, montrerai après. ouais, ouais, incroyable. Ils sont là, là. Il y a les enceintes, je suis en train de fabriquer tout, les circuits. Voilà, je monte justement des systèmes autonomes pour pouvoir les amener un peu de partout, justement. Sérieusement? Eh ben, écoute, hein, franchement, t'es en plein dedans, quoi. Tu es en plein, quand je dis en plein dedans, t'es en plein dans ton rôle, dans ta mission.
Ouais, c'est ce que je sens. dans ce Ça fait que, sens en tout cas. dans ce pourquoi ton âme est venue, non pas pour déclarer la guerre, pour embrasser la paix. Avec la bouche grande ouverte et les mains là qui s'offrent comme ça, et ça fait. Ça sort effectivement de ta bouche, hein, ces sons de guérison, comme si. Alors, c'est très beau à voir parce que du coup, ça envoie plein de bisous. C'est les lèvres rouges. Quand tu chantes comme ça fait plein de bisous, 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 bisous d'amour. Mhm. C'est trop mignon. Et ouais. Dans le sens où c'est spontané, il y a quelque chose d'enfantin, de joyeux, de naturel, tu vois, et ces bisous-là qui représentent tout ça. Et qui disent que parce que tu n'es pas du genre moralisateur, encore moins dictateur. Et j'ai la barbe, c'est un bon début. Mm. Tu es un adoucisseur qui amène de la tendresse et cajole les cœurs. Ah, si tu te demandais pourquoi tu es là, quel est ton rôle, tu vois, tu aurais pu commencer par ta mission de vie, mais c'est venu par les allergies pour qu'on puisse faire ensemble aussi tout le chemin du pourquoi, de trouver le sens, pourquoi ça se manifeste ainsi. Je m'étais déjà posé cette question et la réponse, elle est tellement harmonieuse depuis que je la vis que je la pose plus. Elle fait sens. Si tu lances un écho, une note et qu'elle vibre pas, tu la changes. Mais si elle vibre bien et que c'est beau, c'est harmonieux, tu peux la réutiliser. Et tellement ça fait du bien. C'est ça, c'est du bon sens, comme quand tu manges quelque chose de bon pour toi ou une bonne odeur agréable. Tu vois une présence d'une personne où il y a le cœur qui y est. Tu y restes. Ça fait sens. La fille est bien faite. Tu chantes et tu joues, c'est ça? Oui, mais là je suis dans le studio en fait. Bah, je suis chez moi, mais il y a le studio tout derrière toi. Il y a tout le D'accord, studio de musique. Et donc je chante et je joue de la guitare. J'essaie d'accord. d'amener du bonheur, de la joie. Ah ben c'est ça, et c'est dans une vibration particulière qui est euh, tu, tu pourrais t'appeler, être intitulé le cajoleur des cœurs. C'est ce que j'entends. Le Et ça cajoleur rime. des cœurs. En plus, ça rime. Car c'est bien depuis cette tendresse-là qui t'anime que tu viens comme un pacificateur permettre la résurrection des cœurs, dans le sens de ceux qui se sont enterrés, croyant ne pas être aimés, à se cacher de honte. Ouais, je comprends pas. On est dans l'autre vie là, c'est pour ça que ça fait ça. Ok. C'est c'est la honte d'avoir été à ce point. Je veux pas trop en dire non plus parce que toi-même tu vas y aller, hein, mais dans cette autre vie où tu as été, oui, déchiré de ta peau euh, jusqu'à en mourir, hein, dans d'atroces Donc, souffrances. je vois, j'ai des images quand tu me parlais, j'ai des scènes. Mm. Hmm. C'est cette honte d'avoir été déshumanisé comme un animal, même un animal ne mérite pas cela, hein, à vif, hein, c'est ouais, comme scalpé, hein. C'est horrible, hein.
Ok. Donc, si tu es d'accord, ce qu'on peut faire dès maintenant, comme ça nous fait, puisqu'on est dans la Honda, Pas mal, pas mal. ils sont forts hein, quand même, c'est clair. D'écouter l'intention de cette séance où c'est toi qui vas plonger pour aller retrouver l'humanité, cette connexion-là, pour pouvoir encore plus profondément incarner cette quête-là, maintenant que tu es arrivé au seuil, c'est ce que disent les guides, de ce chemin qui prend un autre tournant maintenant, maintenant que tu sais pourquoi tu es là, quel est ton rôle. Enfin, de plier une feuille parce qu'on va écrire cela sur une demi A4. C'est d'accord pour toi? Oui, je comprends pas tout à fait le protocole. Est-ce que c'est toi qui vas écrire ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Ah nous? bah écoute, moi, je vais canaliser, donc comme ça sera bien efficace. Ok. Et puis, et on va, parce que je t'avais pas encore dit comment ça allait se passer, donc là je préparais juste la feuille. Donc je vais canaliser, euh, voilà, écrire ce que j'entends, et puis voir avec toi à chaque fois si c'est bon, si c'est OK, s'il y a des mots qui ont besoin d'être changés, voilà, peaufinés, jusqu'à ce que ce soit euh, clair, ce à quoi tu dis au revoir, à savoir cette mémoire originelle, celle décharnée, déshumanisée, et ce à quoi tu dis bonjour. Et ça vient préparer le terrain de ce voyage que tu vas faire dans une prochaine séance. On ne le savait pas, mais ça, du coup, c'est là, en hypnose spirituelle, où c'est toi-même qui vas aller à la racine de cette mémoire originelle pour la reconnaître. J'entends la désenterrer, oui, vraiment la reconnaître, la mettre à jour, là où elle se cache, la mettre au grand jour et trouver une façon de l'adoucir pour retrouver ton humanité. Je vais canaliser directement, puisque ça a déjà commencé. En fait, on fait ça depuis le début, hein, depuis 1 heure. Hein. Donc, moi, ce que je te demande, c'est d'être bien là, bien présent, tel que tu l'as fait depuis le début, là, dans ta verticalité, dans ton antenne, à l'écoute, que plus tu es présent et plus bah, je le suis aussi dans cette danse énergétique invisible, hein, où les mots qui ont besoin d'être entendus se délivrent et se livrent. Écoutons. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent décharner la peau à vif, déshumanisée, dans une douleur, j'entends excessive. La douleur est si grande que le choix de la mort c'est un soulagement.
Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment une torture pour que ça dure, dans une douleur excessive, à vouloir disparaître pour en être soulagé. C'est dit ainsi parce qu'il y a en même temps la culpabilité de cette pensée-là. Plutôt mourir que de souffrir. Mmh. Comme s'il y a avec un auto-jugement d'un manque de courage. Et tu vois ce que tu as nommé tout à l'heure de ce que tu as fait, comme ça fait sens dans ce contexte-là. Avec courage, tu as, dans cet auto-traitement avec le bicarbonate de soude, hein, mais en fait, c'est comme une réplique de ce que tu as vécu, sauf que c'était pas du bicarbonate de soude. Du coup, la question qui se pose, le sel, c'est quoi le sel? Il me semble que c'est la composition du sel. Ouais, je sais pas, il doit y avoir beaucoup de choses, hein. Donc c'est le sodium en chimie, il me semble, mais c'est riche, il y a beaucoup de choses, je pense, à l'intérieur. Ouais, Je sais ouais. pas. Et enfin, c'est vraiment pas un hasard, hein, fleur de sel, mais vraiment, merci les guides pour cette. Enfin, on était déjà complètement au cœur même de la séance et de tout ce qui se dit. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent décharnée, la peau à vif, déshumanisée, dans une douleur excessive, à vouloir disparaître pour en être soulagée. Là, il y a une culpabilité. Une culpabilité qui se juge pour manque de courage. Ça te parle d'entendre ça? Par rapport à des vies passées ou à celle-là? Ah oui, oui. Bah, ça fait toujours écho, mais là, on est dans la vie passée, hein. On est dans la mémoire originelle. Vraiment de se parce que là de se juger de pas avoir d'avoir manqué de courage alors que et c'est un sacrifice, hein, qui a été fait du coup de sa vie, avec le mais ça ou comme si ça aurait pu aller beaucoup plus loin encore, que c'était pas suffisant. Ça fait sens, mais j'ai pas assez de il y a pas assez de fil pour constituer un dessin, quoi. Mmh. Je Non, peux sentir, mais j'ai pas assez d'images, quoi. C'est bah, trop éparse. elles viendront les images, Mmh. vouloir disparaître pour en être soulagé, à me juger coupable, donc je le note, hein, à me juger coupable. Comme si tu te jugeais coupable depuis l'autre vie, alors avec un mot moderne et assez doux quand même, de chochotte, tu vois. Mmh. Et c'est en lien direct aussi avec ton père, hein, tu vois, c'est de ce qui s'est dit tout à l'heure. À me juger coupable, hmm, comme si tu n'étais pas digne de ce personnage qui vient se sacrifier. Tu vois. C'est fou, hein, de penser ça. Mmh. Bah, c'est presque paradoxal, mais on comprendra mieux plus tard. Oui, à me juger coupable de ne pas me c'est presque enfin oui, paradoxal, me sentir digne
S'il fallait vraiment que ce soit un sacrifié, mais avec des lettres de noblesse, hein, et d'aller jusqu'au bout, à me sentir coupable de ne pas me sentir digne d'être, entre guillemets, je le mets, le sacrifié, et d'honorer ce statut avec gloire. Ça paraît vraiment complètement fou, hein. Vivement la deuxième séance pour qu'on aille voir de quoi il s'agit, parce que c'est sûr que c'est pas des phrases qu'on dirait comme ça, hein. Je relis, puis Non, c'est bien parce qu'entre-temps, ça va cheminer. non. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent décharnée, la peau à vif, déshumanisée, dans une douleur excessive, à vouloir disparaître pour en être soulagée, à me juger coupable de ne pas me sentir digne d'être le sacrifié et d'honorer ce statut avec gloire. Ce à quoi tu dis bonjour. Je retrouve mes lettres de noblesse. Avant de passer à ce à quoi tu dis bonjour, dans la première partie, ça te va? Est-ce qu'il y a des mots qui ont besoin d'être changés ou explicités? Je pense que ça va. Peut-être qu'il faudrait que je le lise moi-même, peut-être que je me penche dessus à un Oui, moment seul, mais pour l'instant, ça va. c'est ce Ça sera qui, peut-être plus simple pour y plonger, ouais. c'est ce qui va se passer puisque je vais te dicter ensuite. Parfait. Ça sera préparé pour la prochaine fois. Je retrouve mes lettres de noblesse. Mm. Alors attends, parce que juste avant, il y a le cœur enchaîné que j'entends qui n'a pas été dit, et d'honorer ce statut avec gloire, mais avant, c'est à vouloir disparaître pour en être soulagé, à me juger coupable de ne pas me sentir digne d'être le sacrifié et de nourrir ce statut avec gloire. Il y a le cœur enchaîné qui est là, vraiment, ça montre des... Je vais le noter en haut. Donc, celle qui se sent décharnée, le cœur enchaîné. Que l'image est très claire d'un cœur qui est enchaîné. Du coup, il ne peut pas aimer. Donc, je retrouve mes lettres de noblesse. Mm. Et là, justement, le cœur est montré, mais il est cajolé, il retrouve sa voilà, il retrouve sa pureté originelle. Je retrouve mes lettres de noblesse, la pureté originelle de mon cœur attendri dans un bain d'humanité, un bain de douceur, c'est en lien avec ta peau, hein, ça aussi, un bain de douceur et d'humanité. Ah, je retrouve ma capacité d'aimer. Hmm. Et d'embrasser, c'est vraiment les bras qui sont comme ça, et d'embrasser avec amour la vie avec un grand V, glorifié. Comme tu l'entends, il y a un vocabulaire qui est d'un certain ordre, on entend, enfin, au niveau de la spiritualité, c'est un prêcheur, hein, que j'entends là. Je sais pas si tu Mm. perçois. Ouais, j'utilise beaucoup ces mots, tu sais, dans la poésie, quand on écrit. Ah Souvent, on me d'accord, dit: «Mais tu parles comme un mec du Moyen Âge». Je dis: «Mais c'est très beau, mais moi, j'aime ces mots-là, ils existent, et ils ont un sens qui fait quoi, en tout cas en moi. Donc ça me surprend pas». d'accord. Ouais.
Ça Je surprend les gens par contre, hein. en plus, je retrouve mes lettres de noblesse. Je comprends le mot lettre de l'écriture aussi. Et oui, Mhm. euh, Ouais. les guides sont très forts pour les jeux de mots et il y a une habileté à s'exprimer. Moi, ça m'épate à chaque fois. Je retrouve mes lettres de noblesse, la pureté originelle de mon cœur attendri dans un bain de douceur et d'humanité. Je retrouve ma capacité d'aimer et d'embrasser avec amour la vie glorifiée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'écrire et d'offrir là? Parce que les guides me disent, passe-lui la parole, donc je te passe la parole. Je rajouterai rien, les images du vécu sont là déjà. Je vois beaucoup d'images qui font écho à ce que tu as dit. C'est tout bête, hein, je me vois, je me suis vu sur une scène que j'ai vécue il y a quelques années à peine. Je suis dans une jungle sur un scooter entre un vieux monsieur et sa femme qui est très ancienne. Sa femme me prend dans ses bras pour pas tomber puisqu'elle est à l'arrière du scooter et le monsieur est devant et moi je le prends. Et donc je suis ensemble, je suis vraiment entre deux anciens dans la forêt frontière malaisienne, être dans un petit village paumé où j'apprenais un petit peu la langue, les coutumes locales. Et voilà, j'étais plongé sur cette scène qui était très très belle où vraiment j'étais pris en cœur de cette tendresse, de cette beauté, de cette douceur, quoi. Et je les ai embrassés de tout mon cœur, sans le faire vraiment, mais dans mon regard, je les ai remerciés. Et c'est ce que j'ai cherché, c'est l'image qui m'est venue quand t'as dit ça. Magnifique. Ouais, ouais. Alors, C'était tellement beau. je sens qu'il y a encore une phrase qui a besoin d'être prononcée. J'écoute. Je retrouve ma capacité d'aimer, d'embrasser avec amour, la vie glorifiée. Ah oui, bah voilà, oui. Parce que là, c'est plus le sacrifié, c'est un changement de rôle. C'est le pacificateur, donc prêt Hum. à honorer mon rôle de pacificateur et d'apaiser les cœurs. Il va encore rire, j'ai un petit partage. Oui. Le modèle de la guitare sur laquelle je joue, c'est une Pacifica. C'est drôle, hein. Elle est juste là. Ouais, Et ça, c'est des choses qu'on n'explique pas, hein, des synchronicités, tout d'un coup, poum, ça fait sens, c'est une évidence. Et là, tu le ouais, vois plein phare, hein. ouais. C'est Bien, vrai. voilà, nous sommes prêts. Je le relis l'intégralité et tu vas me dire si ça te convient. Ça peut aussi bouger d'ici la prochaine fois. Ça m'étonnerait parce qu'une fois on l'a inscrit, c'est vraiment comme un tremplin qui amène. Parce que tout ce qui s'est écrit là, c'est ce qui va se vivre, hein, dans une transformation radicale, une reprogrammation de ton patrimoine pour ne garder que le meilleur. C'est ce que disent les guides. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent décharnée, le cœur enchaîné, la peau à vif, déshumanisée, dans une douleur excessive, à vouloir disparaître pour en être soulagée, à me juger coupable de ne pas me sentir digne d'être le sacrifié et d'honorer ce statut avec gloire. Ouais, comme le truc est complètement renversé, hein. Je retrouve mes lettres de noblesse, la pureté originelle de mon cœur attendri, dans un bain de douceur et d'humanité. Je retrouve ma capacité d'aimer et d'embrasser avec amour la vie glorifiée, prêt à honorer mon rôle de pacificateur et d'apaiser les cœurs. Hum. Il est bon là? C'est très beau. Merci, oui, c'est bien.
super. Bon, bah, écoute, c'est super, on est déjà prêt pour la prochaine fois. Qu'est-ce qui a besoin d'être dit là on va dire dans les 10 minutes qui nous restent? Hmm. Que tel des... Ah, ça montre encore une fois là, un coup de couteau dans la chair. Que- euh, J'entends Scarface, mais il y a en même temps face, le visage, et scars, enfin les cicatrices. Mhm. C'est rigolo, c'est en anglais. En Scar. anglais, ouais. Attends, parce que ce mot-là, pourquoi il vient, c'est quand même, c'est jamais anodin, donc je vais regarder. Scarface. C'est un film déjà. Ouais. Pas vieux. Est-ce que c'est un mot qui existe? Scarface, définition. Qu'est-ce que veut dire Scarface? Balafré. Exactement, c'est une balafre. Un Ouais. balafré. Ah oui. Bah, je savais pas. Mmh. Voilà, donc c'est le balafré, le Scarface. Dans la, c'est vraiment porté sur le visage, hein, cette souffrance, où l'amour est vécu comme un acide corrosif, alors que je dois être le mal-aimé. On est complètement bloqué dans cette mémoire-là, hein. Là, comme c'est retourné, hein, m'empêchant dans cette vie-ci d'être aimé pour ce beau visage, ce bien-aimé. Donc, pour l'instant, il y a une non-autorisation à être aimé, comme si ta beauté n'était pas autorisée, inconsciemment, hein. Alors que cette capacité de devenir ce pacificateur, ce porte-étendard, alors la grâce de ton visage devient cette face, face, un visage, qui se met en avant, se montre dignement, se fait voir et se fait entendre pour offrir en grand ces messages tendres à la gloire de l'amour, de la vie, de l'humanité, dans un geste pacifié, nous rassembler, cœur à cœur, corps à corps dans cette étreinte à s'aimer. Ce qui est montré là, c'est il y a plein de personnes qui viennent s'embrasser, se faire des hugs. Que les chants, les mots, la vibration, c'est comme autant de rubans roses de soie qui viennent. Euh, ça vient enfin, comme un paquet cadeau en fait. Tu vois, ça fait un gros nœud, mais euh, où ils s'entourent ensemble et du coup, c'est plus une ficelle, ça fait pas mal, c'est soyeux. C'est tout le vocabulaire et le langage dans les annales akashiques, hein. C'est très poétique. Voilà, pour te donner un aperçu de ce pourquoi tu es là. Enlever les épines de la guerre
Et là, ça montre vraiment des épines qu'on enlève, ouf, celles qui ont été enfoncées dans la peau. Voilà, je pense tout de suite à la couronne, l'image qu'elle a, la couronne de Jésus-Christ, hein, le sacrifié, pour adoucir les plaies, embaumer les cœurs, retrouver l'essence même de notre humanité. Il me semble que c'est la dernière phrase, hein, qui vient clore, hein, cette première séance. Comment c'est pour toi là? Très bien, c'est surtout très beau et poétique comme tu dis. C'est l'environnement que j'aime, dans lequel je vis, je baigne, et c'est harmonieux, donc je suis bien dans cet environnement-là. Il est doux, il fait sens. C'est tout autour, j'ai cette crise de baigner dedans en tout cas. Voilà, pour ça tout est un peu fait à la main, un peu autour de moi. Du coup, ce que tu dis, tu en plein dedans, quoi. C'est assez, bah, c'est comme si c'est moi-même qui me parlais, c'est assez c'est assez étrange. Et c'est très beau du coup, c'est très beau. Ouais, c'est doux. Mmh. À la Voilà, gloire du divin au cœur de l'humanité. À la gloire du divin au cœur de l'humanité. En plein cœur, tu touches par tes mots et par ta volupté. Tendre et offert à la vie, tel un bouquet de fleurs, sans les épines. mmh, Voilà. Eh bien, comme quoi les allergies peuvent nous amener dans bien des espaces. ouais. Je suis pas surpris, je suis très content. Je te remercie Sophie. Merci vraiment et Grand plaisir. félicitations aussi. Ouais, Eh bien, moi, je suis très heureuse, tu vois, que notre rencontre, à cette conférence qui parlait de la mémoire de l'eau, voilà, nous a permis de nous rencontrer. Et puis, il y avait quelque chose qui, effectivement, qui m'intriguait de ce que tu portes, hein. C'était en même temps très piquant et pourtant, il y avait aussi cette douceur très tendre, voilà, qui vient se mettre en lumière. Mm. Donc, prête pour t'accompagner pour cette séance dont on va trouver une date, hein, en hypnose spirituelle, galactique et quantique. On peut se retrouver dans bien des espaces et parfois même sur d'autres planètes, ce qui paraît assez fou, et même parfois avec d'autres formes non humaines. Tout est possible, vraiment, faut garder l'esprit grand ouvert et le cœur aussi. Donc on va trouver une date pour aller. Car dans ces espaces-là, il y a la possibilité, hein, dans ce champ quantique des annales akashiques, dans cet éternel présent qui enveloppe en même temps les passés et les futurs potentiels, de réhabiliter un passé qui n'est plus d'actualité, je continue de canaliser, et retrouver le sens de cette incarnation, cette quête de foi, pas celle qui fait mal, cette crise de foi, ah, humour des guides. Eh bien, celle qui vient adoucir depuis l'intérieur et rendre ses lettres de noblesse à l'humanité.
Merci. Chaque mot est d'une grande finesse et à lui-même vient offrir tout un paysage, hein, ce sont des histoires et des histoires qui sont racontées en une seule phrase. C'est assez incroyable, hein. Je suis moi-même épatée. Et puis on va demander aussi à fermer tes annales akashiques. Prêt pour fermer l'enregistrement? Merci de te montrer aussi tel que tu es dans ta vulnérabilité et aussi dans ta force et dans ce virage que tu t'apprêtes à faire à 180 degrés dans ta vie, à te montrer, à te faire entendre. Que tes notes ne restent pas lettres mortes. C'est beau. Mmh. Merci à toi. Merci Sophie. Mmh. Avec grand, grand plaisir.